de Jésus, Père, dans le nom 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 de Jésus, je te bénis pleinement, je te rends grâce pleinement, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, je te parle avec la ouverture, Père, dans le nom de Jésus, 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 il t'a parlé avec, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'aligne les choses, j'aligne les choses, j'aligne les choses, j'aligne les choses, j'aligne les choses dans ma faveur, j'aligne les choses dans ma faveur, tout concourt à ma faveur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout concourt à ma faveur, tout concourt à ma faveur, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Psaume 79, le verset 13. La Bible dit, et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrons éternellement de génération en génération. Amen. Alors de là où tu es, j'aimerais encore t'inviter à bénir les seigneurs, à célébrer les seigneurs pour tout ce qu'il a pourvu pour nous en Christ. En Christ, nous sommes parfaits. En Christ, nous sommes justes. En Christ, nous avons le mérite d'être appelés saints, d'être appelés parfaits. Alors, tu seras en train de bénir les seigneurs. Tu seras en train d'adorer les seigneurs où tu reconnais ses bienfaits. Tu reconnais ce que le Seigneur a pourvu pour nous en Christ. Tu peux élever ta voix en train d'adorer les seigneurs dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Tout de moi t'adore, Alivadesh. Tout de moi t'exalte, éternel le Dieu de gloire. Je t'exalte, éternel le Dieu de gloire, pour le mérite. Je t'exalte, Seigneur Dieu de gloire, pour le salut complet. Je t'exalte, Seigneur de gloire, car tu vis à jamais, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur, car tu es sans pareil. Merci, Seigneur, car tu es sans pareil. Tu n'as pas de limites, tu n'as pas de frontières, éternel Dieu. Ainsi, je te bénis. Ainsi, je te bénis pour ce privilège. Ainsi, je te bénis pour ce privilège, ô Père. Je te bénis, Seigneur de gloire, car tu es sans pareil. Je te bénis, Seigneur, car tes voies sont droites. Je te bénis pleinement, Seigneur, car tes voies sont justes. Tout de moi, Iravero Savadi, Pate que ta route liave nous avait chavé, Irte nous emini adel nous ava, Patelia skendiro sita inemas, Irairo saria vedesh, Pate clade vega uravaro sita yaveliaske, Rouve ravia, Raido simini asave, Père dans le nom de Jésus, 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 tu peux adorer les seigneurs, tu peux adorer les seigneurs par tes propres mots, tu peux adorer les seigneurs, tu reconnais ce qu'il a fait pour toi en Christ, tu reconnais le salut complet, tu reconnais la nouveauté de vie, tu reconnais la fusion avec l'esprit, tu adores le Seigneur, tu adores le Seigneur, tu adores le Seigneur, tu adores pleinement le Seigneur, tu adores pleinement le Seigneur, tu adores pleinement le Seigneur, où tu es en train de bénir le Seigneur pour le privilège que tu as, où tu es en train de bénir le Seigneur pour le mérite que tu as, tu peux encore adorer le Seigneur, tu peux encore adorer le Seigneur, tu adores le Seigneur, tu adores le Seigneur, tu bénis le Seigneur, tu bénis le Seigneur. Père, je te bénis, Père, je te bénis. Merci pour ta grandeur, merci pour ton nom, merci pour ta vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je te bénis pleinement, je te bénis pleinement, je te bénis pleinement, dans le nom de Jésus. Amen. Prions un peu. Père, nous te sommes reconnaissants d'être là ce soir. Merci pour tes bienfaits. Et merci pour ce que tu as réalisé dans nos vies. Ce soir, nous sommes là pour adresser des paroles à nos situations et surtout remercier ton nom parce que tu es Dieu et tu es Seigneur. Merci pour tes grâces et merci pour tes bienfaits. C'est comme ça que nous te bénissons ensemble avec mon frère et ma soeur et nous disons merci parce qu'il n'y a que toi qui mérites d'être loué, d'être exalté et d'être adoré. Ensemble avec tous ceux qui nous suivent au loin, Seigneur, nous prions que tu sois le Seigneur Dieu qui est la solution et celui qui a implanté des choses dans nos vies afin que nous puissions parvenir à tout ce dont nous cherchons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir une minute, on s'exhorte un peu et puis on va entrer dans la prière.
Nous allons lire Ephésiens chapitre 1er. Bonsoir à tous. C'est dimanche lorsque nous enseignons, nous avions dit une phrase telle que tu ne peux pas aller loin que la connaissance de Dieu que tu as. En fait, connaître Dieu ou connaître le Seigneur, c'est un booster. C'est la force qui pousse. C'est le pouvoir qui établit, qui fixe les gens dans ce que Dieu a dit ou a parlé sur leur vie. Donnez-moi votre attention, ça va? Vous êtes là jusque-là? Donnez-moi votre attention. Frère, arrête le mouvement, arrête tout ce que tu fais là, va t'asseoir aussi, écoute ce qui se passe ici. Nous bénissons le Seigneur pour la volonté que tu as. Maintenant, tu ne peux pas aller loin, aussi loin que la connaissance de Dieu que tu as. C'est ce que tu connais de Dieu qui détermine le zèle que tu as, le courage que tu as, et qui en même temps fixe la capacité d'obtention et des résultats que tu veux obtenir. Si tu connais bien Dieu, tu peux l'amener sur chaque terrain qui résulte de la connaissance de lui que tu as. Mon français est correct jusque-là? C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple simple. Je sais que mon père n'a pas d'argent. C'est-à-dire que ma vie, aussi longtemps que je serai dans la maison de ce père-là qui n'a pas d'argent, je vais la conformer ou je vais essayer de la mettre dans des prédispositions où je ne mets pas le manque d'argent de mon père en évidence. Est-ce que nous comprenons? Je vivrai d'une certaine manière où il ne faut pas que mon père ait, à cause de moi, à être demandé de sortir l'argent qu'il n'a pas. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Et si je sais que mon père est maladif et qu'il n'a pas assez de force, je vais avoir aussi une marche qui ne met pas mon père dans une disposition où il aura à sortir le cou et à taper quelqu'un. Parce que je sais que bon, si on me provoque et que mon père entre dans ce combat, on va nous taper, et moi et mon père. Donc, la révélation de mon père que j'ai va déterminer la marche que j'entreprends. De la même manière, en Christ, c'est la même chose. Tu ne pourras pas aller si loin, tu ne pourras pas aller si profond, tu ne pourras pas avoir des résultats probants qui s'éloignent de la connaissance de Dieu que tu as. Si tu penses que ton Dieu a des incapacités, tu ne pourras pas le mettre dans un monde de foi où tu attends l'exception du Seigneur ou l'intervention de Dieu. Je parle à quelqu'un jusque-là, parce que vos amens ne viennent pas. Ça va, j'espère que vous me comprenez. Toute personne, nos actions, nos actes de foi, nos actes d'attente est déterminé de combien de la révélation de Dieu que tu possèdes. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui ne veulent même pas s'engager sur des voies un peu plus profondes. Du moment que, non, cherchons carrément les médicaments, buvons. Parce qu'on sait que la personne qui dit cherchons les médicaments, buvons, ce n'est pas qu'elle a confiance à la médecine ou elle dit pas. Elle se dit dans son cœur, si on commence à prier ici, on risque de perdre cette personne. Mais au contraire, vous trouverez aussi une autre personne dans la même situation, dans le même cas. La révélation de Dieu qu'il a est plus profonde que celui-là. Lui, il va dire non, prions. Vous êtes avec moi jusque-là? Il ne peut pas s'hasarder à dire prions s'il ne sait pas qui est son Dieu. C'est comme ça que Daniel dit clairement. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Leur fermetude là, si le mot existe, leur fermetude là dépend de la connaissance des dieux qu'ils ont. Est-ce que nous comprenons? Et aujourd'hui, nous aimerions challenger la connaissance des dieux que tu as. Si tu penses que ton Dieu a des incapacités, tu ne pourras pas avoir ou tu ne peux pas vivre en toute capacité. Là où on dit que nous ne craindrons pas la terreur de la nuit, toi chaque nuit tu craindras. Parce que tu as un problème avec le Dieu que tu connais là. Ma prière ce soir est que Dieu nous transporte, nous tous, dans une connaissance plus claire de Dieu, pour que tu obtiennes les résultats que tu veux au nom de Jésus-Christ.
L'église, ce n'est pas un lieu où nous nous rassemblons pour essayer de nous battre contre les choses. L'église, c'est un lieu où nous boostons et révélons notre identité afin que nous soyons fermes devant ce qui nous attaque et que ça fouille seul. C'est comme ça que la Bible ne dit pas 10 000 te toucheront et tu les gagneras. Et 1000 à ta droite et tu les gagneras. Il dit 1000 tomberont. 10 000 tomberont. Et puis il dit tu ne seras pas atteint. Pourquoi ils tomberont? Parce que sans te toucher, ils connaîtront ce que tu sais et ils tomberont seuls. Est-ce que nous comprenons jusque-là? Malheureusement, nous avons, des gens qui n'ont pas la révélation de Dieu, qui eux tombent et le problème reste debout. J'ai vu même des grands hommes de Dieu, j'ai vu même des gens qui prient. Vous arrivez à la fin de leur vie et dites, cet homme il a servi Dieu, mais le cancer l'a souffert. Cet homme il a fait des choses pour le Seigneur, mais l'estomac l'a fait mal. C'est-à-dire que cet homme est tombé, mais le problème est resté debout. Pendant que la Bible dit, 10 000 tomberont à ta gauche et 1000 tomberont et toi tu ne seras pas atteint. Nous ne sommes pas de ceux qui sont atteints et qui tombons et qui laissons nos adversaires debout. Nous sommes eux de ceux dont les adversaires ne touchent pas et qui tombent avant qu'ils ne nous touchent. C'est la certitude que nous avons dans le Seigneur. Tu peux dire non papa, moi j'ai résisté. Ça va faire 4 ans que je résiste. Ça va faire 5 ans que je résiste. Les problèmes ne font que se multiplier. Non, on n'a pas dit un problème viendra après un autre. On a dit 1000 en même temps et 10 000 en même temps. Le problème, c'est avoir une révélation de Dieu qui te place dans une position de fermeté, que ce qui vient ne te touche pas, mais tombe avant que ça n'arrive. Regarde, quel que soit ce que tu traverses, ça ne veut rien dire. Au problème de tes maux de tête, là, on peut y ajouter les résultats du labo, ça ne veut rien dire. Même si tu as amené au labo les plus expérimentés, l'état de ton corps, là, ne signifie pas les résultats de ton labo. L'état de ton corps, c'est pour que toi tu montres que tu es ferme et que tu présentes le grand Dieu que tu connais. La grandeur de ton problème ne veut pas challenger la grandeur de Dieu. Mais la grandeur de ton problème veut mettre en exergue, veut exposer la puissance du Seigneur. Et nous la mettons en pratique au nom de Jésus-Christ. Car la Bible est en train de dire, je crois, Éphésiens chapitre 3, le verset 20e, il dit clairement que tous ceux qui peuvent... Allons d'abord là-bas avant d'aller dans l'Éphésiens chapitre 1er. Vous êtes avec moi jusque-là? Il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Notez qu'il y a en nous une puissance qui agit. Pas une puissance qui dort, une puissance qui agit. Déjà, ça change tout. La puissance qui est en toi, c'est une puissance agissante. Pas une puissance qui en attente. Parce que beaucoup de gens ont des puissances en attente, qui attendent un petit moment où ils vont manifester ça un jour. Non, c'est la puissance agissante qui, lorsqu'elle est confrontée à 1000 et à 10 000, elle aurait agi sans te consulter et ils tomberont à ta gauche et à ta droite sans que tu ne sois atteint au nom de Jésus-Christ. C'est une puissance agissante, pas en attente. Nous avons fait des croyants, des gens qui doivent entrer dans l'intervention des situations tout le temps. Et pourtant, nous avons une puissance qui agit et qui intervient avant que le problème ne sonne. Tu es fort au nom de Jésus-Christ. Tu es puissant au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, sans être compté, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc tes requêtes sont incluses dans la faisabilité de l'agissement de la puissance. En d'autres termes, ta requête à toi, c'est un petit sujet par rapport à ce que la puissance a déjà résolu. Pour ceux qui ne comprennent pas bien, tout ce dont tu as comme besoin aujourd'hui, ta puissance avait déjà trouvé la solution à ça. Dans l'infini des choses exécutées par la puissance, sont ce que toi tu prétends avoir comme problème. Faites-moi dire à ton problème, c'était déjà résolu ça, c'est déjà fini ça. Et ça n'a pas le droit d'être dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau, mon frère. Faites-moi dire à ton voisin, tu es né de nouveau.
Et quand tu es né de nouveau, il y a une position qui doit anticiper ta propre vie. Savoir que c'est déjà fait. Je dis bien savoir que c'est déjà fait. Ce n'est pas en train de se faire. C'est savoir que c'est déjà fait déjà. Il est vrai que tu as les douleurs maintenant, mais j'aimerais te dire que c'est déjà fait. Il est vrai que cette situation-là complique maintenant, mais mon information est que c'est déjà fait. Je vous dis, ce soir, il y a assez de puissance dans ta vie là pour mettre en exergue ce qui a déjà été fait. Nous allons vivre la révélation de ce qui a déjà été fait. On te pourchasse, on te poursuit, on te menace. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Cette histoire-là ne t'emportera pas au nom de Jésus-Christ. Rappelle-toi, les 10 000 tomberont avant que ça ne te touche. Et tu ne seras pas atteint. Jésus lui-même signe et dit, sur cette révélation-là, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Cette maladie ne gagnera pas. Ça peut venir de l'enfer, mais ça ne gagnera pas. Cette souffrance-là ne gagnera pas. Tu peux te paralyser de corps, paralyser des jambes, paralyser des ventres, mais la paralysie ne te gagnera pas au nom de Jésus. Parce que le Seigneur a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Tout ce que l'ennemi a arrangé ou fait par les gens contre toi, ça ne te gagnera pas au nom de Jésus-Christ. Dans ton cœur là, tiens-toi fort et dis, c'est par la puissance qui agit en moi. Ces choses-là sont déjà faites. Ce sont des choses déjà faites et accomplies il y a longtemps. Ce sont des choses déjà faites. La nouveauté de vie, c'est une naissance, mon frère. C'est une naissance. La petite qui est là, petite, viens, que je montre aux gens. Viens. Acclamez pour ma petite ici. Fais un peu de fier en venant. La petite que vous voyez ici, tu t'appelles comment? Arsia. Qui? Arsia. Arsia. Ça veut dire quoi encore ça? Armée du ciel. C'est armée du ciel. Moi, Manjina. Donc les Nicodème, les Nila, vous avez épuisé. Maintenant, vous commencez à en créer. Arsia que vous voyez ici, tu as quel âge, Arsia? 5 ans. Combien? 5 ans. 5 ans. Parle fort parce que demain tu vas prêcher. Tu vois tous ces gens. Dis Alléluia. 5 ans. Dis d'abord Alléluia. Alléluia. L'église va répondre. Dis fort Alléluia. Alléluia. Dis j'ai 5 ans. T'es 5 ans. Très bien. Mais là, vous voyez notre petite Arsia ici, elle a 5 ans. La nouveauté de vie, c'est une naissance. Ce n'est pas une adhésion. Arsia, elle a son père et sa mère là-bas. Très beau couple d'ailleurs. Ils n'ont jamais naissance à cette Arsia, à cette petite ici. Est-ce que cette fille rentrera encore dans le ventre de sa mère? Bon. Est-ce que Arsia que vous voyez ici, elle est condamnée à ne pas être une femme? Arsia que vous voyez ici, elle ne sera jamais maman? Vous répondez bien, elle ne sera jamais maman? La féminitude est déjà dedans. La maminitude est déjà dedans. Déjà à 5 ans, elle est debout. Elle sait faire un sourire et dire comment elle s'appelle et son âge. C'est tout ce qu'elle sait faire à cet âge. Mais si nous ajoutons 10 ans sur cette fille ici, elle sera une femme. Sûrement les seins vont commencer à se développer. Tu vois, je la touche avec respect parce que c'est la femme future de quelqu'un. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui regarde ici. J'ai patiente. Ah, déjà tu touches l'autre. Frère, l'esprit de pédophilie au nom de Jésus. Et là, tout ce qui concerne la femme et la mère. Dans ce corps se trouve tout ce qui concerne la femme et la mère. Maintenant, pour qu'elle parvienne à la femme et à la mère, il faut maintenant qu'elle mange la bonne nourriture. Est-ce que nous comprenons? Qu'elle boive l'eau qu'il faut et qu'elle exerce sa personne. Quelqu'un est avec moi jusque-là? C'est exactement ton cas. Tout ce que Dieu a déjà prévu pour toi, c'est déjà fait. Dans ce corps ici est déjà la femme qu'elle est. Dans ce corps ici est déjà la mère qu'il faut. Est-ce que nous comprenons? Mais pour qu'on y parvienne, il faut qu'on lui donne la nourriture qu'il faut. Et il faut qu'on la laisse exercer qui elle est. Est-ce que nous le comprenons? C'est comme ça que la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Parce que pour que toi tu arrives à agir fermement, il faut que tu aies la connaissance. Et la connaissance vient de ce que tu manges. Quelqu'un est avec moi jusque-là?
Quand tu manges une mauvaise nourriture, tu vas mauvaisement grandir. C'est comme ça que nous avons beaucoup de chrétiens qui sont kwashiorkoreux. Parce que la nourriture qu'on les a donnée ou qu'on continue à les donner, c'est une nourriture qui ne peut pas permettre leur croissance. Vous savez, avec la taille qu'elle a là, on peut maintenant, parce qu'elle a encore l'âge de la croissance, décider si on peut la nourrir pour qu'elle ait la taille d'un basketteur. Maintenant là, on peut regarder la taille de son père, on dit non, ils sont courts. Nous, on veut une basketteuse de 2,10 m. On peut chercher un régime alimentaire qui va nous produire une Arcia de 2,20 m. Quelqu'un est avec moi jusque-là? On peut l'imposer à un régime alimentaire. De la même manière, si ton régime alimentaire te condamne à être petit, tu resteras, l'âge a déjà avancé, mais tu es dans un petit corps. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est comme ça que vous voyez beaucoup de chrétiens, 20 ans dans l'église, mais en lui, il n'y a rien de Jésus. L'âge est là, mais le corps ne peut pas lui permettre d'accéder à certaines responsabilités, à certaines dimensions de vie. Cette fille ici, à son âge, ne peut pas jouer au basket avec des grandes personnes. Il y a certains niveaux où les challenges demandent une certaine taille. Non seulement l'âge, mais la taille aussi. Quelqu'un est avec moi jusque-là? C'est ce que tu manges qui définit ça. C'est comme ça qu'on dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Pour que tu agisses avec fermeté, il faut que tu aies connu. La connaissance, c'est ce que nous consommons. C'est la révélation de Dieu que nous avons. La révélation de Christ que nous avons. C'est combien tu connais de Dieu qui déterminera combien tu agis dans cette vie. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Petite rentre là-bas. Calme-moi d'abord pour elle et puis je vais continuer dans ça. Maintenant, si tes aliments-là ne sont pas corrects, tu échoueras dans cette vie. C'est comme ça que nous sommes préoccupés dans cette église. À enseigner ce qu'il faut, la nourriture qu'il faut pour te donner la taille qu'il faut, la dimension qu'il faut. Tout est déjà fait. Tout est dans ton corps là. Il y a même certaines personnes qui sont à l'église ici, qui cherchent des maris. J'aimerais te dire que le mari est dans ton corps là. Tu cherches du travail, ton travail est dans ton corps là. Tu cherches on ne sait pas quoi, c'est déjà dedans. Aide-moi à dire c'est déjà dedans. Mais c'est seulement l'information que tu as ne permet pas que tu puisses mettre en exergue ces choses et agir à ce niveau-là. D'autres sont ici en train de prier pour leur ministère. Ils croient dans leur ministère. Ils croient que Dieu les a appelés. Ils croient qu'ils doivent faire des choses. Mais ils attendent quelque chose. Pasteur, je veux commencer à enseigner comme toi. Pasteur, je veux prophétiser comme toi. Pasteur, je veux être un pasteur comme toi. Tout ce que tu demandes là, c'est déjà dedans. Vous êtes avec moi jusque-là? Je ne t'imposerai pas les mains pour que tu sois prophète que tu l'es déjà. Je ne t'imposerai pas les mains pour que tu sois évangéliste que tu es déjà. L'évangéliste est déjà en toi. Le grand pasteur est déjà en toi. Le grand prophète est déjà en toi. Mais c'est la connaissance que tu as qui détermine l'effectivité de tes actions. Tu n'iras pas plus loin que tu connais. La révélation de Dieu que tu as, la révélation de Dieu que tu as, la première des choses qu'elle fait, c'est qu'elle bascule à révéler ta propre personne. Ça va? Plus tu connais Dieu, plus tu te connais toi-même. Plus tu es révélé de Jésus, tu es révélé de Christ et tu te révèles toi-même. La plus grande révélation de ta personne, c'est celle qui t'est présentée par la révélation de Jésus-Christ. N'oublie pas, tu es mort. Tu es déjà mort, c'est ça, non? Et la vie que tu as, ce n'est pas ta vie, c'est la vie de Jésus-Christ. Donc aussi longtemps qu'on ne te présente pas Jésus, donc tu n'existes pas. Ta vie commence à se manifester quand tu commences à découvrir Jésus. Et si tu te refuses de découvrir Jésus, donc tu seras là dans l'église beaucoup d'années et aucune année en Christ, donc tu n'as pas de vie. Tu n'aurais pas vécu. Mon appel ce soir est que la révélation de Dieu passe par là. Et si la révélation de Christ passe par là, tu verras que ceux qui te poursuivent là ne sont rien au nom de Jésus-Christ. Tu connaîtras que les choses qui te menacent là, ce n'est rien au nom de Jésus-Christ. Et tu comprendras que tu pourras par ta bouche dicter à ton corps là de recevoir la santé divine au nom de Jésus-Christ. Et de fonctionner dans cette santé divine au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le rapport du médecin que tu as ce soir, j'aimerais te dire que la révélation de Dieu sur ta vie et la révélation de Christ sur ta vie peut exposer la personne que tu as. Et cette maladie va lâcher ton corps au nom de Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort pour que ces choses passent en vain.
Les choses que nous prêchons sont des choses pertinentes, sont des choses vraies. C'est comme ça qu'écoutez les paroles de Jésus. Vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Voilà la responsabilité. J'ai la responsabilité de prier pour les malades. Quelle est la responsabilité du malade? Être guéri. Du moment qu'on prie pour les malades, il y a déjà une promesse du malade qui le condamne à la guérison. Donc, c'est-à-dire que tout dépend de toi, au fait. Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu connais de la santé divine? Qu'est-ce que tu connais de la guérison? Qu'est-ce que tu connais des choses? Tout se trouve en toi. Bouge ton voisin, dis tout se trouve en toi. Éphésiens chapitre 1er. Regardez le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a dans le passé bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. C'est déjà fait. J'aime bien comment il appelle ça, bénédiction. Béni, bénédiction. Il pouvait dire qui vous a donné toutes sortes de bénédictions. Mais il dit qu'il vous a béni, accepté. Par le péché, nous étions exclus des bénédictions, séparés de bénédictions. Mais maintenant, en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, Dieu étant Père, nous a liés, associés, mis ensemble, acceptés avec toutes les bénédictions spirituelles dans le céleste. Nous avons tout. C'est comme ça que David prophétisait, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Si c'était Jésus qui disait, si c'était Jésus qui parlerait à la place de David, il dirait, en vérité, je vous l'ai dit, la grâce et la vérité m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce n'est pas toi qui cherches la bénédiction. Ce n'est pas toi qui poursuis la grâce. Mais c'est la grâce et les grâces de Dieu qui font quoi? Qui t'accompagnent, qui te poursuivent. Jésus vient et redit la même chose que David. Lui dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ce qui t'accompagne, c'est le miracle de la croix et ses résultats. Ça te poursuit au fait. Ta vie là est placée sur une sphère ou sur une terre où les bienfaits des choses exécutées d'avance te cherchent. Tout ce dont tu as à faire, c'est être informé et te positionner. Quelqu'un me comprend jusque-là? Regardez un peu ça. 2 Corinthiens. Deux Corinthiens chapitre 3. Gloire à Jésus. Regardez le verset 17. Ou encore, allons au verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. J'aimerais dire, il y a des choses de Dieu que tu ne connaissais pas, parce que tout ce que tu connaissais, c'était ce que Moïse a raconté. Mais maintenant que tu es sauvé par la grâce de Dieu, le voile est ôté au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses que tu as fait avant. Il y a des choses que tu as pratiquées avant, qui étaient motivées sur ce que Moïse avait dit. Notamment pour que Dieu te fasse du bien, il faut que tu lui donnes. Pour que tu reçoives un miracle, il faut que tu donnes. Pour que tu reçoives un miracle, il faut que tu ailles à la montagne. Il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses là, c'était le produit du voile qui était encore sur tes yeux. Mais maintenant, par la conversion en Jésus-Christ, ce voile-là a été ôté. Vous êtes avec moi jusque-là? Maintenant, tu vois plus clair. Aide-moi à dire, je vois plus clair. Regardez le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais il commence par dire, le Seigneur, c'est l'Esprit. Qui est le Seigneur? Qui est le Seigneur? Qui est l'Esprit ici? Qui est l'Esprit ici? Hein? Ce n'est pas un piège. Qui est l'Esprit ici? Hein? C'est le Seigneur. Maintenant rentrons. De quel esprit parlons-nous ici?
On t'a dit dans le verset précédent, on dit auparavant, quand on lisait Moïse, tu le prenais littéralement et tu étais voilé. Mais maintenant que tu t'es converti, le voile est ôté. Donc dans la conversion, il y a eu quelque chose qui est survenu, qui a ôté le voile. Ce qui a fait que tu étais voilé, c'est ce que tu connaissais de Moïse. Ce qui fait que tu sois dévoilé, c'est ce que tu connais de Christ. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Alors, dans ce que Moïse a dit, et le dévoilement que tu connais, on te dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est quoi donc l'Esprit là? L'Esprit, c'est la pensée de Dieu qui était dans Moïse, que tu ne connaissais pas, qui t'est gardé voilé. Et l'Esprit ici, c'est la pensée de Dieu qui est maintenant en Christ, qui te révèle Jésus, que tu connais. Vous êtes avec moi jusque-là? On continue. Il dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. L'Esprit derrière les lettres qui composent les Écritures de Moïse là. La pensée, le filigrane, l'inspiration, c'est Jésus. C'est lui le Seigneur. Et puis on ajoute, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Maintenant ici il faut encore relire parce que le texte est en grec. Bon, moi j'ai eu la chance quand même de le lire. Maintenant qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il dit là où est l'Esprit du Seigneur, là où est cette pensée du Seigneur, là est la liberté. Quelle est la pensée du Seigneur qui offre la liberté? C'est comme ça que certaines traductions traduisent un peu plus correctement maintenant. Il dit, or le Seigneur est l'Esprit. Ok? Et si le Seigneur est esprit, si l'Esprit est Seigneur, là est la liberté. C'est-à-dire que si la pensée des Écritures là, c'est Jésus qu'on a découvert, donc c'est la liberté qui est offerte. Ce qui a ôté le voile, c'est la connaissance que Jésus-Christ est Seigneur sur ta vie. Et cette révélation de Jésus Seigneur sur ta vie, c'est ce qui t'offre là la liberté. La liberté qui te dissocie des choses de ce monde. La liberté qui te dissocie des liens du péché. La liberté qui te dissocie de la condamnation de la mort. Maintenant que tu es complètement dissocié, tu es dans la liberté de vie en Dieu. Je parle bien de la liberté de vie en Dieu. Maintenant, continuons la lecture. Verset 18. Il dit, nous tous, qui le visage découvert, maintenant que nous voyons clair en Jésus, nous savons que la pensée des Écritures, c'était Jésus. Il dit, nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Laquelle image sommes-nous transformés? L'image du Seigneur? L'image de la gloire du Seigneur. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Nous sommes transformés en l'image de la gloire du Seigneur. Parce que nous sommes déjà le Seigneur qui règne. Maintenant, plus nous contemplons sa position, plus nous contemplons qui il est, la gloire du Seigneur commence à se manifester dans notre vie. L'homme en Christ sans gloire, c'est un papier. L'homme en Christ sans gloire, c'est juste un homme. Mais quand l'homme en Christ commence à voir par la contemplation, plus tu contemples ce que Dieu a fait pour toi en Christ, plus tu contemples le Seigneur de Jésus. Paul ailleurs, il dit, parce que vous êtes donc morts et ressuscités en Christ, il dit, contentez-vous de ce qui est dans les cieux. Regardez ça, voyez ce qui se passe là, là où Jésus est assis à la droite du Père. C'est ce qui nous préoccupe. Plus tu acceptes la gloire de Jésus-Christ, plus tu deviens la gloire de Jésus-Christ que tu es. Et quand tu connais ça, la maladie n'a plus où tenir. La maladie ne peut tenir que là où il y a le sang. Et la plupart des maladies qu'ont les hommes ont à voir à faire avec le sang. Mais toi, ta vie n'est pas dans le sang. Ta vie est dans l'esprit. C'est là qu'elle se trouve. Et la vie qui est dans ton esprit est incompatible à l'hypertension, à l'hypotension, à la gastrite, à l'estomac. C'est incompatible. Il dit, nous sommes transformés en la même image. L'image de sa gloire. Et plus nous contemplons, plus nous comprenons, nous parvenons à la compréhension de cette gloire-là. Il dit, nous allons de gloire en
en gloire. Observez bien, il dit de gloire en gloire. Pourquoi parlait-il d'une gloire et d'une autre? Ce n'est pas notre contemplation qui est là, qui nous change de gloire. Parce que la gloire de Christ doit être unique. C'est la révélation de notre gloire là qui semble l'accentuer. Est-ce que nous comprenons? Nous avions une petite compréhension avant, maintenant nous avons une compréhension plus claire. Mais ce dont Paul est en train de parler ici, c'est que plus nous contemplons le Seigneur pour être cette gloire-là, parce que pour lui c'est défini, nous sommes transformés en la même image, l'image de la gloire fixe. Et puis nous allons maintenant de gloire en gloire. La gloire qu'avait Moïse, qui brillait, qui tuait les gens, nous quittons cette gloire-là pour entrer dans la gloire de Jésus-Christ. Tu ne peux faire ces pas-là que par la contemplation du Seigneur. Ouf, il a fait de grandes choses pour moi. Il a fait de grandes choses pour nous. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est glorieux. Je parle à quelqu'un jusque-là. Il dit comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc la transformation de gloire que tu es là, c'est comme celle du Seigneur. L'Esprit derrière les lettres qui composent les Écritures. La parole ne change pas. Elle transforme les gens au niveau de ce qu'elle dit. C'est comme ça, c'est une bonne nourriture. Regarde avec moi jusque-là. C'est une bonne nourriture. Allons un peu. Alors, Hébreu. Hébreu chapitre 13. Regardez le verset 9. Ou encore, allons carrément au verset 7. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Qui vous ont annoncé quoi? La parole de Dieu. Dans notre contexte de ce que nous parlons, c'est l'Esprit qui nous révèle Christ. Cet Esprit qui nous amène à comprendre la glorification du Seigneur. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Qu'est-ce que nous considérons à leur fin de leur vie? La parole qu'ils ont prêchée. C'est ce que nous regardons. Vous êtes avec moi jusque-là? Et puis il ajoute, et imitez leur foi. La parole de Dieu qui nous ont annoncé, c'est la parole de foi que nous imitons. Nous imitons ceux qui nous ont précédés par la parole de leur foi. Qu'est-ce qu'ils ont cru? La Bible dit, nous sommes édifiés par les enseignements des prophètes et des apôtres. Ou encore des apôtres qui sont prophètes. C'est ça, non? Donc Jésus-Christ est la principale de l'angle. Ce qui nous a édifiés, ce que nous copions, c'est Jésus qu'ils ont présenté. Continuons par la lecture, verset 8. Il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ici, on ne parle pas de la personne de Jésus. Mais le Jésus-Christ ici, c'est la parole de foi. Jésus-Christ ici, c'est la parole de Dieu. C'est l'esprit de l'être qui est Jésus-Christ. C'est celui que nous considérons. Dans tout ce que les apôtres enseignent, nous considérons Jésus-Christ. Dans tout ce que les prophètes prophétisent, nous voyons Jésus-Christ. Ce qui nous révèle qui nous sommes, nous voyons Jésus-Christ. Tu n'as pas de révélation sur ta propre vie si Jésus-Christ n'est pas le miroir dans lequel tu te regardes. Tu ne te connaîtras que si Jésus-Christ est ton miroir. Quelqu'un me comprend jusque-là? Je ne dis pas ça pour vous motiver. Je vous dis ça pour que nous parvenions à la taille de la révélation de Dieu qui t'amène dans ce que tu fais. Regardez le verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. La doctrine, c'est Jésus-Christ. La doctrine, c'est la parole de notre foi. La doctrine, c'est la parole de Dieu qui nous a été annoncée. La doctrine, c'est Jésus-Christ. Il dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Il y a donc des doctrines qui sont, plusieurs doctrines qui sont là dehors, qui sont diverses et qui sont étrangères à Jésus-Christ, qui sont étrangères à la doctrine de notre foi et qui sont étrangères à la doctrine de la parole de Dieu ou encore à l'évangile qui nous a été annoncé. Il dit ces doctrines sont diverses et étrangères. Car il est bon, que quelqu'un m'aide à dire il est bon, acceptable, digne, que le cœur soit affermi par la grâce. Que le cœur soit affermi par là et non par d'autres aliments qui ne servent de rien à ceux qui se sont attachés. Les gens ont mangé la loi et n'ont pas grandi. Les gens ont mangé le principe des hommes et n'ont pas grandi. Ils sont restés de petite taille et de moins en moins en âge, ne pouvant pas accéder aux grandes choses parce que l'aliment qu'ils mangeaient là n'avait pas les capacités d'apporter la croissance qu'il faut.
Dieu, c'est un grand Dieu qui appelle des grands hommes aux grandes choses. Il ne t'a pas appelé pour le niveau là. Ce n'est pas pour qu'il guérisse ta maladie que Dieu t'a appelé. D'ailleurs, ce n'est même pas pour que tu les serves que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour que tu manifestes Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de serviteurs. Il fait tout seul. Est-ce que nous comprenons? Il n'a pas besoin de main d'homme pour être aidé dans quoi que ce soit. Si Dieu t'a appelé, c'est pour que tu répondes au nom de Jésus-Christ. C'est pour que tu manifestes sa gloire. Que les gens voient par toi l'échantillon de ses capacités, l'échantillon de sa puissance, l'échantillon de sa gloire, l'échantillon de ses vertus, l'échantillon de tout ce qu'il exécute en toute majesté. Et Dieu t'a appelé pour ça. Que celui qui te voie Jésus-Christ. Et que toi tu n'aies pas honte de dire, moi et le Seigneur nous sommes un. Que tu n'aies pas honte de dire, je suis participant à la nature divine. C'est pour la fusion que tu as été appelé, pour manifester Dieu. Et qu'ainsi, quand tu te tournes vers les situations, que les situations se plient seules. Et tu ne peux parvenir à ça que si la nourriture que tu consommes, c'est Jésus-Christ. Que si la nourriture que tu consommes, c'est Jésus-Christ. Parce qu'on le veuille ou pas, la parole, la puissance qui agit en toi là, elle est puissante. Elle est forte de vertu pour transformer ta vie au nom de Jésus-Christ. Regardez Jacques chapitre 2. Non, rentrons à Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12, on termine avec ça. Parlant de cette parole de grâce, cette parole de l'évangile qui agit en nous. Il dit, car la parole de Dieu est vivante. Elle doit dire, elle est comment? Vivante. Non seulement qu'elle est vivante, elle est aussi quoi? Efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. C'est-à-dire que cette parole peut couper le kyste de ton corps là. Cette parole peut sortir les myomes de ton corps. Cette parole est capable de te séparer, toi et n'importe quelle autre maladie. Cette parole peut te sortir de n'importe quelle situation. C'est comme ça que Paul disait, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Crois dans cette parole-là et laisse-la couper les choses de ta vie au nom de Jésus-Christ. Te séparer des choses. Il continue. Efficace, plus tranchante. Elle n'est pas seulement tranchante, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Il dit pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le verset qui suit là-bas, on dit rien n'est caché. C'est ça, non? Il ajoute, nulle créature n'est cachée devant lui. Il n'y a rien qui peut se cacher dans ta vie. Quelque créature que ça soit, ça ne peut pas se cacher. La parole de Dieu peut te séparer du kyste normal, kyste chronique, kyste familial, kyste héréditaire et kyste démoniaque. Même les créatures ne peuvent pas se cacher. Je parle à quelqu'un jusque là. Nous ne parlons pas de slogans, nous parlons de choses qui se font, des choses réelles. Nous avons déjà testé la parole de Dieu dans toutes les situations et elle obtient toujours des résultats au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune situation où on a mis ce que Dieu a fait pour nous en Christ et nous avons échoué. Partout où nous avons mis ce que Dieu a fait pour nous en Christ, nous avons trouvé des solutions au nom de Jésus-Christ. Et ça, je te parle en tant que mon frère. Je te parle en tant que mon collègue dans ce ministère. Je te parle en tant que mon ami dans ce ministère. Enlève d'abord que je sois un père. Non, non, non. Ici, je te parle comme un frère. Ce que nous avons reçu de Dieu est un don de capacité qui peut nous sortir de n'importe quoi et n'importe quand au nom de Jésus-Christ. Elle peut diviser. Elle est en mesure de te séparer avec ton kyste, avec ta maladie, avec tes myomes, avec ton cancer. Elle est plus tranchante. Quelle que soit elle peut passer là au milieu pour te séparer de ce qui te souffre au nom de Jésus-Christ. Même si on dit, vous exagérez. Toi avec cette personne-là, vous êtes collés. Mais c'est cette personne qui te souffre. Regarde, si c'est une personne qui te souffre, la Bible dit, car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Tu ne peux ne pas abandonner point et ne point délaisser point que ce que tu es toi-même. Vous avez compris? C'est un verset de fusion ça. Car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Tu dois être toi là qui dit de ne pas abandonner.
Parce qu'il n'y a que toi qui ne t'abandonnera jamais, qui ne te délaissera jamais. Toute autre chose à côté de toi ou avec toi peut être abandonnée et délaissée. Ce que Dieu disait, c'est que dans cette situation, je suis toi. C'est comme ça que moi qui ai entendu ça, sachant que j'ai fusionné avec Dieu, il ajoute, il dit, c'est comme ça que je peux dire avec assurance, l'Éternel est mon aide. Que me fera un homme? Toute situation dans laquelle l'homme est inclus, je gagnerai toujours au nom de Jésus-Christ. Toute situation des hommes, je vaincrai toujours. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Bref, il m'a dit, je suis toi. Celui qui te touche m'a touché. Et moi qui ai entendu ça, je dis, l'Éternel est mon aide. Il est venu comme mon aide. Vous connaissez de quelle aide parlons-nous? Du secours qui me sort de la mort vers la vie. C'est comme ce qui a été dit à Adam. Dieu fait, il dit, je t'enverrai une aide semblable. C'est le même là. Dieu est venu comme aide semblable. Nous sortir de notre souffrance, nous sortir de notre péché, nous sortir de notre maladie, nous sortir de tout ce qui nous tracasse. Et déjà étant sortis de ça, nous nous tournons vers les hommes et nous disons, l'Éternel, c'est lui mon sauveur, c'est lui mon aide. Que peut me faire un homme? Ce soir, j'aimerais que tu te tiennes comme un homme ferme. Que peut te faire cette maladie-là? Que peut te faire cette souffrance? Que peut te faire ce que tu traverses là? Rien du tout. À la fin de tout ça, c'est toi qui gagnes. Et tu gagnes comment? Par la parole qui agit en toi. Par la parole qui est puissante, qui peut séparer jointure et moelle. Je te dis la vérité, l'homme que tu cherches, c'est déjà toi. Tu ne seras pas plus juste au ciel que tu l'es maintenant. Parce que tu es déjà dans les cieux. Tu ne seras pas plus puissant demain que tu l'es maintenant. Le prophète puissant, c'est celui qui me regarde là. Mais c'est ce que tu as mangé hier, qui n'avait pas le poids. Maintenant que tu commences à consommer Jésus, manifeste cette personne-là au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le temps de l'église qui ne veut pas chanter « Rabbi, Rabbi, manifeste-toi, descends, agis ». Non, 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 non. Ça, c'est le temps de l'église qui dit « Moi-même, je me manifeste et j'agis ». Qu'est-ce que j'ai dit là? Moi-même, je manifeste. Il n'y a pas de rabbi à gauche. Il n'y a pas de rabbi à droite. Le rabbi que le monde n'a jamais vu et qu'il cherche maintenant, c'est celui qui habite en moi. Il voit avec mes yeux, il parle avec ma bouche, il touche avec les mains. Le meilleur des docteurs, c'est celui qui habite en moi. Il touche avec mes mains, il parle avec ma bouche, il voit avec mes yeux, il marche avec mes jambes. L'homme le plus intelligent, c'est celui qui habite en moi ici. Parce qu'il voit avec mes yeux. C'est comme ça que la Bible dit, petits enfants, ne craignez point, car vous les avez vaincus. Celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous ne les avez pas vaincus parce que vous avez prié. Vous ne les avez pas vaincus parce que vous avez vaincu parce que celui qui est en vous là, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Regarde, en d'autres termes, c'est lui qui peut toucher à ta vie, il n'est pas encore né. Dans le monde, il n'y a pas. Dans le monde, il n'y a pas. C'est comme ça que Paul dit, Koutala. Regardez ça, Romains chapitre 8. J'ai fini avec ça complètement. Et nous prions, même ces 5 minutes, on va prier. D'ailleurs, là, nous voulons demander que le soleil s'arrête un peu. Moi, j'ai tout bouillé. Romains chapitre 8. Regardez le verset. Il y a une phrase là qui me plaît. Regardez le verset 38. Commençons au 37e. 8, 37e. Il dit, mais dans toutes ces choses, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu connais. Et il dit bien, dans toutes ces choses. Il y a certaines personnes qui traversent la souffrance, mais il y a certaines personnes qui sont dans la souffrance. Il y a certaines personnes qui sont touchées par la maladie, mais il y a certaines personnes qui sont dans la maladie. C'est lorsque tu es complètement immobilisé. Lorsque tu ne peux rien faire, tu es dans la maladie. Les gens qui sont paralysés, les gens qui sont dans le coma, sont dans la maladie. Il dit, mais dans toutes ces choses-là, aide-moi à dire dans. Mais dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous avons prié, parce que nous avons jeûné. Il dit, par celui qui nous a aimés. Verset 38. Il dit, car j'ai l'assurance avec laquelle que j'ai dit là. Dieu a dit, moi aussi je peux dire avec assurance. Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. La vie peut être comme un homme. La mort peut venir comme un homme. Il dit, ni les anges qu'il y a là, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir qui ne sont pas encore nées, ni les puissances de ce monde, ni la hauteur, ni la
profondeurs. Ça peut venir des profondeurs ancestrales. Ça peut venir des profondeurs démoniaques. Il dit ni les profondeurs, ni aucune autre créature, ni aucune autre créature. Qu'est-ce qu'il ajoute? Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Regarde, le Seigneur, c'est l'Esprit. Toi et le Seigneur, vous êtes maintenant un. Il n'y a rien qui peut vous séparer. Ce qui te touche a touché le Seigneur. Alors laisse le Seigneur parler avec ta bouche là. Laisse le Seigneur s'adresser à ta situation. Laisse le Seigneur parler comme il a parlé. Nous savons comment il parlait. Lève-toi et marche. Tu es guéri. Ouvre les yeux et vois. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi. Lazare, sors. Nous savons comment il parle. Et lève-toi maintenant. Parle comme Jésus parlerait. Ouvre la bouche et laisse le Seigneur avec lequel tu as fusionné s'adresser à cette situation au nom de Jésus-Christ. Si tu es là, tiens-toi debout là, en acclamant le Seigneur. C'est une soirée merveilleuse où le Seigneur est exercé. Le Dieu que je te présente, il est plein de pouvoir. Il est plein de puissance. Il est plein d'autorité. Il agit puissamment et glorieusement. Donc il va faire des choses ce soir par ta bouche au nom de Jésus. Ferme les yeux là où tu es. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu as? Ça, c'est le temps où les gens parlent en esprit maintenant. Commence à prier en esprit. Commence à prier en langue aussi si tu veux. Le but de cette prière que tu viens de commencer à faire, c'est que tu ramènes une parole du Seigneur. Car il était dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins pour témoigner la puissance. Le Saint-Esprit va ramener cette parole dans ton esprit. Le Saint-Esprit va ramener cette parole à ton cœur. Le Saint-Esprit va ramener cette parole à ta bouche. Il y a une parole que tu prononceras ce soir. Cette parole-là qui s'adressera à ta souffrance, qui s'adressera à ta situation, à tes obstacles, quel que soit le nombre de choses qui t'entourent maintenant. Rappelle-toi, on ne parle pas d'une situation, on parle de 1000, on parle de 10 000. Tu ne seras pas atteint. Ça tombera avant que ça n'agisse. Lève-toi ce soir. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit ce soir. Au nom de Jésus. Evraza pale manekenda. Loskada paria. Rapale skibro pande montalaga. Istostasta palage. Repanelo shea. Izokramena mbremetia. Loskande palea. Istonda pareshila gada. Riavalaskuta. Brapelia nosai. Ireshkimbra manem bonta ba. Lusakata bela. Izosande reveshe. Kaikabata pola. Irofaza palere palare. Irolaba shende ribia. Malamanta pasafa. Isosa palageta. Irokinga mamba mamata pasafa. Isosatala. Commence à faire des petits pas là où tu es. La jakata para. Irosa prapale. Reda la kapashkava. Nous occupons de la gloire de Dieu toute cette salle. La lela. Isosa brapasha. Ce n'est pas le temps de te distraire. Ce n'est pas le temps de t'étonner. Ce n'est pas le temps de partir. Ça c'est le temps d'exercer maintenant l'autorité du Seigneur. La grandeur de Dieu. Laisse-lui parler par ta bouche. S'adresser à cette situation-là. L'Éternel est mon aide. Que me fera un homme? Laisse-lui ramener la parole qu'il faut à ton cœur. La parole qu'il faut à ta bouche. Car la parole elle est près de toi. Elle est dans ton cœur. Elle est dans ta bouche. C'est la parole de foi que nous professons. C'est la parole de foi que nous proclamons. Cette parole sera proclamée ce soir. Jusqu'à quand l'ennemi régnera-t-il dans ta vie? Jusqu'à quand l'ennemi dominera-t-il sur ta vie? Baya Shaba, Isobrameketa, la Zevala, Rapelia, Ostapa Shakada, Isograme, Ramenamataba, Istendia Palea, Loshkavaga Tela, Isokara Baya Mama Etaela, Alléluia, Lageda Lasa, Iropashkava, continue en prière, maintenant là, adresse-toi à cette situation-là, tu tapes les mains si tu veux, mais adresse-toi à cette situation, ordonne à cette maladie de lâcher ta vie et sépare-toi de la maladie. C'est la soirée de séparation, la soirée de séparation avec ces cas-là, avec ces problèmes-là, avec cette difficulté-là. Sépare-toi de ça
en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et il veut parler par ta bouche. Il veut dire quelque chose. Cette maladie doit partir. Cette souffrance doit partir. Lâche-toi, sépare-toi avec elle. Lève la voix, mon frère. Prends autorité, bien-aimé. Babelaga sekatela. Iso sabra pashka maya. Kata pasaka. Irosa veza moshkaba. Aita praberege. Esa fala mere. Idobara pandia matara. Iske pande vala. Loshka, loshka, loshka. Raida bazava. Ido sambre maye. Eta pashka maya. Kroza zazavala. Ibrapele de la. Iso salaga pramerage. Isembra pala. Isembra pala. Daita pasakata. Itora pashkaba. Aibala fazake. Erapia balaka. Ostafala. Monte encore mon frère. Monte encore ma soeur. Ça c'est ton temps. Nous voulons exercer l'autorité sur la situation et les circonstances de ta vie. Exerce ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça perdure. Ce soir c'est la fin du règne de la terreur de l'ennemi dans ta vie. Au nom de Jésus. Babia balakesa. Iropande pashkava. Osafrare. Osafrare. Rappel la gasha. Au nom de Jésus. Thank you, Lord Jesus. Yes. Yes. Trouve-toi quelqu'un. Trouve-toi quelqu'un. Parce que nous prions en amour. Trouve-toi quelqu'un. Évite de prendre ta soeur, des biologiques. Évite de prendre ta mère. Évite de prendre ton oncle. Trouve-toi quelqu'un dans l'église là qui peut comprendre ce que tu traverses là. Qui peut dire un mot à ce que tu traverses. Regarde, dis-lui, je sais aujourd'hui. Commence à le dire un peu plus fort. Je sais aujourd'hui que le Seigneur parle par ta bouche. Qu'il me regarde avec tes yeux là. Il vient de me toucher avec tes mains. Toi me toucher, c'est le Seigneur qui m'a touché. Aujourd'hui, tu parles à ma vie et ma vie change. Tu parles à ma circonstance et cette circonstance part au nom de Jésus. Tout ce qui complique ma vie, l'Éternel est ton aide. Que me fera un homme? L'Éternel est mon aide. Que me fera un homme? Ni la mort, ni la vie. Il n'y a rien qui pourra me séparer de l'amour de Jésus. J'ai fusionné avec lui. Par amour, il ne m'abandonne pas. Il ne me délaisse pas. Ce qui le touche, me touche. Ce qui me touche, le touche. Alors pendant ce temps, ouvre la bouche et libère ton frère de cette maladie-là, de cette souffrance-là. Au nom de Jésus, lève la voix et commence à prier, mon frère. Je te laisse le faire, je te laisse le faire. Si la personne ne prie pas, change. Yes. Yes. C'est ton temps. Change ça, change ça. Yes. Oshakata. Et la panda makata. Dieu est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Baba daba sabra shabaya. Iso sama la pande baketa basa. Lokatapa. Il est présent, il est présent, il est présent. Les chaînes tombent, les maladies disparaissent au nom de Jésus. Pakabatapa. N'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas de prier. Mersapata. Même si vous êtes touché la chaleur, mais n'arrêtez pas de prier. Vous continuez à prier. Cette chose-là, c'est parler de sa situation, c'est parler de ce qu'il traverse, c'est parler de sa vie. Maleketa Zagashka. La parler, mata parler, mata parler, mata parler. Là encore, là encore, là encore, là encore. La puissance agit là-bas encore, là-bas encore, là-bas encore, là-bas encore. Beya, wata, hasa, hata. Ilo saga, pala, geta, geta. Oh,
Shapalageta, Sesasafalabara, Idoska Prapadege, Emane Prajakiasa, Ropa, Aisaka Pata, Idosafala, Rapalagasha, là où Jésus est Seigneur, là est la liberté, là où Jésus est Seigneur, là est la liberté, là où Jésus est Seigneur, là est la liberté. Il est libre de cette maladie, la sauve est libre de la stérilité, libre de myome, libre de kyste, à cause de ce que Jésus a fait pour eux. Barbala Kashka, Irasafala Mamamaha, Esabre Pashka, Duzakata, Boshapaketavara, libre, annonce la liberté, dis-lui tu es libre, commence à lui dire tu es libre, je vois là-bas les choses se passent là-bas les choses se font là-bas quelqu'un est libre, quelqu'un reçoit la liberté est là-bas, je vois là-bas aussi, il y a la liberté qui s'opère, il y a la liberté qui se fait, au nom de Jésus, la maladie tombe, les chaînes tombent, Bachaketa Roka, Isasaba, la Peya Patakapa, Usapapela, Oshkabakata, Oramanta Pasa. C'est ton occasion, c'est ton temps. Est-ce que le Seigneur qui est en toi parle et dit quelque chose pour que ta soeur soit libre, que ton frère soit libre? Ça fait longtemps que ça dure, que ça parte au nom de Jésus. Yazakara, Iroplaveshkeva, Osapamele, Redazavaja, Ikepramelea, Ostapala, Kape, Bojabayakata, Ileseta, Araprevashkeva, au nom de Jésus. Thank you, Lord Jesus. Maladie sort, nous taisons les difficultés, nous taisons les rugissements du lion. Il ne parlera plus dans ma vie. Ils ont plamé les gena, ma sœur plare, radalashea, iskobra panerege, et proshkava kata. Alléluia, alléluia, alléluia. Que tout genou fléchisse. Tu connais pas? Tu connais? N'arrête pas, mon cher. Même ceux qui nous suivent au loin là, le Seigneur opère des choses. Parle. Même à distance, le Seigneur parle. Adresse-toi à cette situation-là. Nous n'accordons plus un jour de plus. C'est maintenant. C'est ce soir. C'est aujourd'hui.
Shabaketa Mamalakata Sotambre Malekandes Keshkaba Babalakaya Lutagaske Broshke Brabandia Doska Aipata Kashkaba Katelara Onde Brabale Goshkaba Skedala. Il multiplie les opportunités. O Shabata Gaskaraya O Sambela Mashkabra Padia Kataskera Aifala Breshke Padala Koshkama No Sasafala Getabra Pashkaba Idola Zapala. Même l'enfant dans ton ventre là, il est protégé au nom de Jésus. Il est protégé au nom de Jésus. Il n'y a ni menace d'avortement. Il n'y a ni menace de quoi que ce soit au nom de Jésus. La chose qui te rendait stérile là, le Seigneur l'ôte ce soir. La parole la sort de cet endroit là pour que tu reçoives la semence qui produit cet enfant là. Oda sepashka babel geta. Isombre manekindas koshka bakata leasa. Loya. Jésus-Christ est Seigneur. Que tout genou fléchisse. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que les nations proclament la gloire de notre Jésus. Car il est digne de gloire. Oui, il évente tous nos mains vers lui. Contemplons sa magnificence. Oh Jésus, le prince glorieux. Commence à prophétiser dans cette vie-là. Commence à parler maintenant. Dis ce que tu veux voir. Tu es le prophète de ta vie et le prophète de la vie de son bien-aimé là. Commence à prophétiser jusqu'où tu veux aller, jusqu'où tu veux arriver. Commence à prophétiser. Lâche ton frère là, lâche-le. Prophétise pour toi-même maintenant, jusqu'où tu veux aller. Maintenant que la révélation est là, ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant. Il n'échoue jamais, il ne rate jamais. Jusqu'où tu veux aller. Commence à prophétiser, commence à parler, commence à dire qu'est-ce que tu veux voir, qu'est-ce que tu veux construire, qu'est-ce que tu veux voir, où est-ce que tu veux aller, quelle est la vision de ton couple, quelle est la vision de ton mariage, quelle est la vision de ta santé, quelle est la vision de ton commerce, quelle est la vision de tes affaires, quelle est la vision de ton ministère, quelle est la vision de l'œuvre de Dieu, quelle est la vision des âmes que tu gagnes. Proclame ça, commence à prophétiser, parle à ta santé, annonce la situation présente et la situation future. Mon corps, tu es en bonne santé. Demain, tu es en bonne santé. Éternellement, tu es en bonne santé. Car le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça a été dit hier, c'est vrai. C'est dit aujourd'hui, c'est vrai. Je le dis pour demain, c'est vrai. Oh, Yakapalaga, jusqu'où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux faire avec le Seigneur? Commence à annoncer les oracles. Parle, parle, parle Jésus dans ta vie. Parle Jésus dans ta maison. Parle Jésus dans ta santé. Parle Jésus dans ta maternité. Parle Jésus dans ton ventre là. Parle Jésus dans tes os. Parle Jésus dans tes muscles. Parle, parle, parle. Parle Jésus. Dépose-le partout. Dépose l'œuvre accomplie partout. Au nom de Jésus, il n'y aura ni une femme stérile, ni femme qui avorte. Ceux qui habitent Sion ne diront pas je suis malade, car la maladie est étrangère à notre doctrine. Bazakatala.
Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Les douleurs et nos souffrances ont été portées à la croix. Aujourd'hui, demain et éternellement. Maga, Baka, Zata. L'Éternel est mon aide. Que me fera un homme aujourd'hui, demain et éternellement? C'est comme ça que je parle avec assurance, car je n'ai pas vu demain. Même les êtres futurs sont vaincus. Les anges sont vaincus. Les dominations sont vaincues. Cette église grandit. Cette église croît. Cette église fait des exploits aujourd'hui, demain et éternellement. Commence à prophétiser. Parle sur ta vie. Parle sur ton... Viens chanter carrément, ma voix elle est partie. Ma voix elle est partie. Donne-lui un micro, la sœur, qu'elle chante. Ma voix elle est partie. Tu chantes avec ton cœur. Ce soir, il a fait de grandes choses. Cette parole qui est en toi a agi puissamment au nom de Jésus. Alléluia. Allez-y, ma sœur. Genoux fléchissent. Chantons ensemble. Que tout ton fait de Jésus, Jésus-Christ est Seigneur. Oh, que les nations proclament la gloire de notre Seigneur, la gloire de notre Seigneur, car il est digne de gloire. Oh yes, Lord. Oui, lève tout nos mains. Lève les mains, mon frère, vers lui. Contemple sa gloire. Pour que tu sois changé en la même image. Sa main. Jésus-Christ, Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons, oui, acclamons le roi, car tout pouvoir, n'arrête pas d'acclamer, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Continue d'acclamer, oui, lève la main, oui, lève tous nos mains vers lui. Et contemplons sa puissance. Oh Jésus, 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 le prince glorieux. Oui, acclamons, oui, acclamons le roi, car tout pouvoir, lui a été donné. Jésus-Christ, Jésus, le prince glorieux. Celui qui est en toi là, il ordonne et la chose arrive. Il parle et la chose s'accomplit. C'est comme ça que nous pouvons dire avec assurance tout ce que tu as dit est oui et amen. La maladie est complètement séparée de ta personne au nom de Jésus-Christ. La souffrance est complètement séparée de toi au nom de Jésus-Christ. C'est son œuvre accomplie. Toute forme de douleur dans ton corps, de la tête aux pieds, tu es séparé de ça au nom de Jésus-Christ. Il y a la santé divine dans ton corps là. Il y a les richesses du Seigneur dans ton corps. Tu gagnes quand tu dors. Tu gagnes quand tu te réveilles. Les chaînes sont tombées. La maladie a disparu. Les liens sont brisés. Les jougs sont brisés. Les problèmes sont brisés. La lumière éclaire ta vie. Les ténèbres sont dissipées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Père, je te rends grâce, car tu ne changes pas.
Tu es notre Seigneur et notre Roi. Tout ce qui a été dit en ces lieux est oui et amen. C'est en action de grâce que nous acclamons ton nom et nous bénissons ce que tu as fait au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Vous asseoir. Douceur, viens avec l'enfant vite, comme ça on l'accueille comme toi. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.